Alors, dans cette partie, vous avez vu que seulement que ce qu'on a mis ici, c'est juste les lignes pour les poutres et aussi la position de nos poteaux. Mais comme vous le savez, il n'y a pas les sections d'abord. Alors, et pour les sections, que ce soit pour les dalles ou soit pour les poteaux ou les poutres, on doit passer par un prédimensionnement. Et ce prédimensionnement, généralement, si on utilise les logiciels de prédimensionnement comme Robot CBS, voilà, Robot DDC, CP4, le prédimensionnement peut se faire de manière simple. Mais au niveau de Robot Structure, on peut faire le prédimensionnement par deux manières. Voilà, soit on fait un prédimensionnement manuel avant qu'on commence la modélisation, soit on va modéliser le projet et on calcule. Et après après avoir obtenu maintenant les résultats, on va faire la vérification et voir un peu si les sections qu'on a supposées, c'est des sections qui tiennent ou soit on doit augmenter ces sections. Alors, et dans cette formation, moi ce que je vais essayer de faire ici, c'est que je vais prédimensionner d'abord les poutres. Et les poteaux, on va laisser les poteaux comme ça. Voilà. Quand on va calculer. Et si on calcule, on va essayer de vérifier, voir. Et puis essayer d'ajuster la section de nos poteaux. Parce que pour pouvoir prédimensionner les poteaux, il faut savoir que c'est un peu différent que le prédimensionnement des poutres. Par exemple, le prédimensionnement des poutres peut se faire par les formules standards. Et je vais vous montrer ici. Généralement, on prend L sur 15 inférieur égal à H inférieur égal à L sur 10 pour trouver la hauteur de la poutre en question en fonction de la portée de la poutre. Maintenant, au niveau du poteau, ça ne se passe pas comme ça. Le prédimensionnement du poteau se fait par la descente de charge. C'est-à-dire qu'il faut faire la descente de charge, voir un peu l'effort normal général que supporte le poteau dans le pied du poteau et prendre cette charge-là maintenant, essayer d'appliquer voilà, les formules nécessaires pour pouvoir déterminer la section ou sur la surface même du poteau et maintenant déterminer ses différentes dimensions. Donc, ce qui fait que si on veut prédimensionner le poteau, il faut qu'on essaie de faire quand même un descente de charge, une descente de charge manuelle, je vais dire. Donc, vu qu'on ne va pas faire ça, on va laisser le robot nous faire cette descente de charge et on va se baser sur les résultats de la descente de charge pour prédimensionner nos poteaux en question. Alors, et maintenant pour les autres cas, je vais essayer de vous montrer un PDF ici. Je pense que c'est un PDF que je vais vous envoyer. Donc, et dans ce PDF-là, vous aurez quand même toutes les informations disponibles qui vont vous permettre de pouvoir prédimensionner un poteau. Ici, on se base sur les règles de R91 et selon le RPS 2000, le règlement parasismique. Mais comme je le disais tantôt, dans cette formation, les règlements parasismiques, on va essayer quand même de montrer effectivement tous les paramètres disponibles au niveau des conditions sismiques. Voilà, mais il se peut qu'on ne sait pas comment de prendre ça en compte dans le calcul. Alors, dans ce PDF-là, vous allez quand même lire ça tête reposée. Mais si on essaie quand même de descendre un tout petit peu, vous allez voir ici d'abord le prédimensionnement des poutres. Alors, nous avons les poutres sont des éléments porteurs en béton avec les armatures en acier incorporées, servant de base à transmettre les charges au poteau, effectivement. Donc, pour le prédimensionnement des poutres, on utilise cette formule standard-là, avec L sur 15 inférieur égal à H inférieur égal à L sur 10. Et il y a souvent des formules qu'on peut utiliser en fonction de la position de la poutre. Par exemple, si la poutre la porte ou pas. Voilà, si la poutre porte sur des dalles, ou si la poutre même ne porte même pas, ou si la poutre même porte seulement une seule dalle. Donc, il y a des formules en fonction de cette disposition. Mais on va essayer de prendre cette formule générale seulement en fonction qui va être déterminée en fonction de la porte de la poutre. D'accord? Ça fait L sur 15 inférieur égal à L sur H inférieur égal à L sur 10 pour trouver la hauteur de la poutre. Et on utilise maintenant ça 0,3 fois H inférieur égal à B inférieur égal à 0,7 fois H pour trouver la base de la poutre. Donc cette formule là déjà, vous pouvez utiliser cette formule pour pouvoir prédimensionner toutes vos poutres sur le plan. D'accord? Et là ici, qui est vérification d'après RPS version 2000. Ça, c'est vérification sur le règlement parasismique. D'après le règlement parasismique, la base minimum de la poutre doit être 20. D'accord? Et la hauteur minimum doit être 30. Voilà. Et ici, si on fait la différence entre H sur B, ça doit être inférieur ou égal à 4. Donc ça, ce sont le règlement parasismique. La base minimum 20. Ce qui fait que souvent, il y a des projets où on vous dit de prendre, par exemple, vous prenez par exemple la base, par exemple, d'une poutre à 15. Bon, 15 c'est parce que c'est insuffisant, mais 15 c'est beaucoup plus faible en fait, surtout au niveau de la résistance. Donc, mais bon, ce qui fait qu'on utilise 15 là parce que souvent on utilise des maçonneries de 15. Donc, du coup, les gens sont un peu obligés d'utiliser
des poutres ou soit des poteaux de base de 15 pour pouvoir avoir une incorporation exacte au niveau de... Voilà, pour ne pas avoir de débordements. Voilà, mais moi actuellement, généralement, tous les plans que je fais, je prends les bases minimum 20. Et ça dépend du type de projet. Si c'est une habitation et qu'on ne devrait pas quand même avoir des débordements, des retombées, beaucoup de retombées, je prends 20. Voilà, mais par exemple, si c'est des projets, des bureaux comme ça, on peut vraiment avoir des débordements. Donc, du coup, on peut aller par des poteaux de 30 x 30 et 40 x 40, même 25 x 25. Et ces débordements, ça pose pas de problème. Et il y a aussi des murs qu'on utilise, des murs de 40 comme ça, des murs qui comportent des lames. Donc, ça dépend quand même de la disposition, soit de la conception du plan d'architecture. Alors, donc quand on continue, si vous avez L qui appartient à la portée, L qui appartient à la portée de la poutre, H la hauteur et aussi la largeur. Vous avez ici poutre principale. Poutre principale, c'est quoi? Poutre principale, c'est les poutres qui portent les charges. Voilà. Et les poutres secondaires, c'est les poutres qui ne portent pas de charges. Alors, quand on dit poutre porte de charge, c'est comment? Par exemple, si vous venez ici, là, moi j'ai une, par exemple, quand je prends par exemple ce côté, non, je prends par exemple, ok, ce côté-là. Ce côté, vous avez une poutre ici, une poutre ici, une poutre ici et une poutre ici. Par exemple, si on essaie de donner ici le sens de portée de cette dalle-là, c'est quoi? Je peux essayer de placer. Si je place par exemple le sens de portée de la dalle de ce côté. Par exemple, je dis que la dalle là va porter comme ça. Alors, donc le sens c'est comme ça. Ok? Donc, si le sens est comme ça, ok, on suppose que le sens là c'est comme ça. Si le sens est comme ça, vous voyez que la dalle va être divisée en deux. Une partie va venir vers cette poutre et une partie va aller vers cette poutre. Et là, les autres poutres, cette poutre et cette poutre, c'est des poutres qui ne portent pas. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer déjà. Ce qui veut dire maintenant que les poutres qui portent ici sont des poutres principales. Et les poutres ici sont des poutres principales. Maintenant, la poutre qui est ici et cette poutre-là, c'est des poutres secondaires. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, on comprend beaucoup plus facilement. Alors, donc, vous avez vu, poutre principale, ils ont utilisé à peu près les mêmes formules pour pouvoir déterminer, en fait, les dimensions de la poutre. On fait juste L sur 15 et L sur 10 et on prend un intervalle. Voilà. Et après, ici, ils ont pris 30 fois 35. Et après, on vient au niveau des poutres secondaires. On fait la même chose. Donc, ça maintenant, c'est pour les poutrelles, pour les planchers, pour prédimensionner les planchers. Donc, et ça, c'est en fonction aussi de la résistance au feu. Pour pouvoir prendre en fait les épaisseurs. Voilà, les épaisseurs des dalles. D'accord. Ici, nous avons ici isovalaire, isolation thermique. Ok. La protection contre les bruits et aériens exige une épaisseur minimum de 16. Donc, c'est ce qui fait que généralement, les dalles à corps creux, généralement, l'épaisseur minimum qu'on prend, c'est 16. Bon, il y a des projets où on peut prendre 12 plus 4, mais généralement, le 16, c'est ce qui est beaucoup plus mieux conseillé. Voilà, beaucoup plus mieux conseillé, 16, 20, 25, ainsi de suite. Ça, c'est la résistance à la flexion. Généralement, pour les dalles pleines, en fonction de leur appui. Voilà, dalles reposant sur deux appuis, on utilise cette formule pour pouvoir déterminer en fait l'épaisseur de la dalle en question. Dalle reposant sur 3 ou 4 appuis, on utilise cette formule pour pouvoir déterminer l'épaisseur de la dalle en question. Je pense que vous connaissez un peu la différence de ces deux-là. Alors, en dehors de ça aussi, LX, c'est la petite portée du panneau sollicité. Si on continue normalement, condition de flèche, ça c'est pour déterminer la hauteur des poutrelles et la hauteur des ordis. Donc, généralement, ici, L sur 25 et L sur 22. D'accord? On utilise cet intervalle ici pour déterminer la hauteur de notre ordi en question. Par exemple, si je viens ici, vous avez ici, comment dire, on dit L sur 25. L là, c'est quoi? On dit L, c'est la plus grande portée dans le sens des nervures entre nez. D'accord? Ici, par exemple, où est le sens des nervures ici? Voici le sens des nervures ici. D'accord? C'est le sens des nervures. Maintenant, vu que si on veut prendre le même type de dalle pour tous nos projets, on va essayer de choisir là le sens le plus grand. D'accord? Le sens le plus grand. Par exemple, ici, quand on mesure ça ici, par exemple, là, si je mesure ça, ça fait combien? Là, peut-être ça fait 3,26. D'accord? Si je viens ici vers cette dalle-là ici, dans cette position, la dalle va porter comme ça. La dalle va porter dans ce sens. D'accord? Donc, si la dalle porte en ce sens, je vais essayer de mesurer ça aussi. Ça fait combien? Je m'arrête de là à là. Ça me fait 5,65. Donc, 5,65 déjà, on voit que c'est la plus grande portée.
Voilà, c'est la plus grande portée en fait entre lignes. Donc déjà, je peux prendre 5,65 pour pouvoir prédimensionner la dalle. Et quand je trouve la valeur en question, je prends en fait cette dalle-là pour tout le plan. Voilà, vous pouvez faire ça, ou soit vous pouvez quand même prédimensionner chaque type de dalle en fait. Et là, vous aurez quand même des dalles un peu différentes. Et à ce niveau, moi, j'évite beaucoup ce genre de dispositions. Voilà, autant mieux avoir des types de dalles ou un seul type de dalle même pour tout le projet. Là, il n'y aura pas de débordement ou soit de différence de hauteur. Voilà, donc c'est ce qu'il faut éviter. Alors, on peut utiliser cette formule pour pouvoir déterminer le L ici. Ce qu'on utilise, c'est pour déterminer l'épaisseur ou soit la hauteur de l'ouvrier en question. D'accord. Et vous allez voir ici la plus grande portée. Voilà ici, ça fait 3,30 dans leur cas. Ils ont fait moins 30. Je pense que c'est pour juste enlever le débordement des poutres. D'accord. Et ici, voilà ici, ils ont trouvé 15,45. Donc 15,45, voilà. 15,45, ça veut dire 16. Ils vont prendre 16 comme hauteur. 16 plus 4. 4 là, c'est la dalle de compression. Et ça fait déjà A égale à 20 cm. Donc on peut utiliser ça pour pouvoir déterminer, prénotionner, comment dirais-je, la dalle pleine en question. Et là ici, vous allez voir ici, ça c'est pour prédimensionner en fait les poutrelles. Voilà, c'est-à-dire la section des poutrelles comme vous voyez ici. Vous voyez que les poutrelles, c'est juste en fait des poutres renversées, on peut dire. Donc on utilise ces formules-là directement pour pouvoir les prédimensionner. Donc en gros, ce PDF, c'est vraiment très très capital. Sincèrement, vous pouvez juste lire à tête reposée. Ça, c'est pour déterminer la longueur de flambement. Donc, c'est juste les résumer un tout petit peu comme ça. Et après, si vous continuez normalement, alors, ok, les refins, c'est pour le mur, ok, et les voiles, ouais. Ici, vous avez ici la descente de charge. Donc, on vous explique ici vraiment en détail comment faire la descente de charge clairement. Et aussi la composition des dalles et charges, comment aussi on évalue les charges là. Ces données là, on aura besoin de ces données quand on va commencer la modélisation, surtout l'application des charges au niveau de repos structure. On aura l'occasion de revenir sur ces charges là. Voilà, certes, parce que ce qu'ils ont trouvé ici, c'est beaucoup plus important. Nous n'allons pas utiliser en fait ces charges là parce que c'est trop. Et surtout aussi l'épaisseur des éléments là, c'est beaucoup plus important. Et c'est pour ce projet là, soit c'est un grand projet. Et puis aussi, vu qu'il prend en compte les dispositions sismiques, c'est évident que les données soient beaucoup plus importantes. Voilà. Mais si on continue, voilà les charges. Parmi ces charges-là, il y a des charges ici qu'on aura besoin, mais il y a des charges qu'on n'aura pas besoin. Ok. Donc, ça, c'est pour les balcons. Ils ont fait évaluation des charges ici. Donc, c'est un PDF très très détaillé. Et vous aurez ça. Il faut lire à tête reposée. Par si vous ne comprenez rien maintenant, là, vous pouvez me poser la question et puis on va revenir dessus. Et là, ça, c'est un exemple de descente de charge. Et nous, on peut essayer de faire ça pour aller quand même trouver la charge, l'effort normal sur le poteau, et puis prendre cet effort-là pour pouvoir prédimensionner notre poteau en question. Mais comme je l'ai dit, c'est une chose qu'on ne va pas faire. On va laisser un robot faire ça. Voilà, quand vous voyez, voici la charge là qu'ils ont trouvé ici. Ça fait NU, avec 1184 kN. Ça, c'est en fonction des combinaisons. Voilà. Et ici, en fonction de la position des poteaux en question. On continue. Donc, voilà, ça quand même c'est juste une petite présentation du prédimensionnement et de la descente de charge. Voilà, que vous pouvez quand même utiliser, lire à tête reposée pour comprendre. Et après maintenant, si vous ne comprenez pas grand chose maintenant, je pense que on va essayer quand même de revenir là-dessus. Donc on laisse tout comme ça pour le prédimensionnement. On se retrouve dans la partie suivante pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire la cotation de nos plans et commencer la modélisation.